Les gars, on a eu droit à une très belle fin de saison avec une bonne dose de tension pour nous préparer à la deuxième saison. La première saison de la série Polygamie a été une belle réussite. Franchement, il n'y a rien à dire. On a juste une hâte, c'est que la saison 2 commence très bientôt parce que ce n'est pas possible là. Il y a trop d'intrigues, trop de tensions. On veut déjà tout savoir. Qui est cette mystérieuse femme qui fait son entrée comme ça en fin de saison et qui va débarquer, on le devine, dans la vie des Diaby, chez les Diaby. Elle ramène ses bagages, elle ramène son passé avec elle. D'où est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'il s'agit d'une quatrième femme de Diaby ou est-ce qu'il s'agit de la fille cachée de quelqu'un? Qui est ce personnage qui va venir encore une fois bouleverser la stabilité de cette famille? Et en ce qui concerne Anta, est-elle morte? Était-ce le rêve, un rêve ou la réalité? On se pose beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas de quoi est capable Naboo. On ne connaît pas les limites de Naboo. C'est ça le problème avec ce personnage-là. Elle est capable de tout. Elle est capable du pire. Donc, cette scène de Naboo en train d'attaquer Anta est tout à fait possible, les gars. Espérons que si ce n'est pas un cauchemar, quelqu'un viendra sauver Anta parce que non, sinon ce serait trop injuste si Naboo arrive encore une fois à prendre le dessus sur elle, quoi. Franchement, beaucoup de discussions à avoir. N'hésite pas à t'abonner si tu débarques sur cette chaîne pour la première fois. Et encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous. C'est parti, on va parler de ces 2 épisodes finaux de la série Polygamie. Dis-moi dans les commentaires si tu fais partie des chanceux qui ont regardé l'épisode au CICB à Bamako, ou si tu fais partie de la team sous-titres comme moi qui ont dû attendre. Mais au moins, l'État nous a pas trop fait attendre avant de lâcher les 2 épisodes. J'étais même surprise de la rapidité avec laquelle les 2 épisodes sont sortis. Je m'attendais à plus d'attente en fait. Donc tant mieux pour nous. Diaby. Franchement, lorsque j'ai vu ce personnage, cette femme débarquer, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Zainabou avait dit. La femme causera la perte de Diaby puisqu'il a envie de prendre plusieurs femmes pour se sentir un peu au-dessus là. Les femmes sont un point fort mais également un point faible pour ce personnage. Et on dirait bien que cette femme qui débarque vient pour se venger, en tout cas pour accomplir une mission. C'est la sensation qu'on a. La maison est déjà pleine, les gars. Va-t-elle réussir à trouver sa place? On observe comment Zainabou, qui jusqu'ici a été le cœur de Diaby, a dégringolé, a baissé dans son estime petit à petit. Est-ce que ça va être encore pire avec ce nouveau personnage? Et ce sera l'occasion de nous prouver que rien n'est acquis, que dans un foyer polygamique, tu peux être la chouchou de ton mari aujourd'hui et demain, quelqu'un d'autre peut vite fait, bien fait, prendre ta place. Comment Diaby a-t-il pu imposer une 3e femme dans ce foyer alors qu'il y a déjà tellement de tensions? Et comme Zainabou l'a si bien dit, ce n'est pas le fait de prendre une 3e femme le problème puisqu'il est musulman, il a droit à 4 femmes, c'est la manière dont il le fait. Il leur annonce le truc la veille du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas une bonne façon de faire, surtout que Diaby a vu les conséquences des secrets lorsque Mustapha a fait le même coup à Anta. C'est dingue comment il n'apprend pas de ses erreurs ni des erreurs des autres. Diaby ne change pas et on dirait qu'il n'a aucune intention de changer malgré le pardon qu'il demande à Bintou et Nafissatou. Malgré ce pardon accordé, Diaby n'a aucune intention de devenir un meilleur père ou un meilleur mari en fait. On dirait qu'il avait plutôt hâte que les tensions s'apaisent pour bam imposer encore cette femme, faire sa loi dans sa maison. Et sa famille en souffre mais vraiment beaucoup quoi. J'avais hâte de voir la réaction de son fils Mustapha face à ce père qui n'est pas du tout un exemple. Je suis sûre que Mustapha, franchement, il doit être dégoûté de la polygamie. J'espère que dans la 2e saison, il va pas faire comme son père. Il va pas se laisser influencer et que Rakia sera sa seule et unique. Parce qu'il voit très bien comment ça se passe chez lui. Il voit très bien à quel point sa mère souffre de cette situation. En ce qui concerne les relations entre Zainabou
et sa coépouse et Nafi. On voit que dans cette fin de saison, les choses s'améliorent un peu. On dirait que c'est en mode l'ennemi de mon ennemi est aussi mon ennemi. Les deux femmes ont réussi à s'entendre, à même rigoler ensemble. Ça faisait du bien quand même. Et ça démontrait beaucoup de maturité de leur part. Franchement, j'ai kiffé cette petite complicité là. On dirait en plus que Zainabou peut apporter ce que Nafi peut manquer et vice versa quoi. Ces deux femmes s'avèrent complémentaires en fin de compte. J'ai beaucoup aimé aussi l'attitude de Khadijatou qui n'a pas hésité à défendre sa mère. Franchement, dommage que côté cœur, les choses ne s'arrangent pas du tout avec Djibril qui a totalement flashé sur Astou. Le pire, c'est qu'on dirait que Astou, voilà, n'est pas indifférente au charme de Djibril. Pendant que d'autres personnes se construisent, la vie amoureuse de Khadijatou se dégrade totalement. Son boss avance avec, comment il s'appelle déjà, Tatou. Il lui a demandé en mariage, alors que côté cœur, chez Khadijatou, ça patine. Est-elle vraiment condamnée à rester mademoiselle 40 ans? En tout cas, tant qu'elle change pas de comportement, là, les choses ne vont pas changer parce que tout est lié. Il faut d'abord qu'elle fasse un travail sur elle-même pour pouvoir être en couple et trouver la bonne personne ou pour que la bonne personne puisse la trouver. Y aura-t-il également une potentielle réconciliation entre Ami et Khadijatou? J'ai du mal à l'imaginer, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Déjà, je sais pas pourquoi, mais pour la suite, j'aimerais bien que le père de Ami débarque et qu'il vienne sortir Zainabou de cette situation. On connaît pas le passé de Zainabou, on sait pas ce qui s'est passé pendant son premier mariage, mais le deuxième là n'est pas meilleur du tout. Il faut qu'elle se sorte de là, notre diamant noir. Donc comme je vous le disais, on dirait que Astou, voilà, n'est pas indifférente au charme de Djibril. En plus, lorsque Khadija la confronte, elle ne nie rien en fait. Mais connaît-elle la situation maritale, le statut marital de Djibril? Est-ce qu'elle sait qu'il est déjà marié et pas à n'importe qui, à notre seul et unique Sarata, qui a déjà remarqué des changements de comportement de son mari. Franchement, j'ai peur pour la suite. Est-ce que ce couple va tenir? Est-ce que vous pensez que Sarata et Djibril vont tenir dans la saison 2? Je vois mal Sarata supporter une coépouse. Elle finira peut-être par en avoir marre de se battre pour cet homme qui est tellement influençable. En tout cas, dans la saison 2, je vois une Sarata un peu plus mature déjà, qui reconnaît ses défauts à elle, parce qu'elle a tendance à toujours accuser les autres. Vous n'allez pas voler mon mari, mais à la base, t'étais pas non plus une femme exemplaire, même si ça n'excuse pas du tout le comportement de Djibril. Au fur et à mesure des épisodes, Sarata a vachement changé. Elle a fait des efforts pour garder son mari. Elle a grandi, elle a grandi dans le mariage. Et elle va devoir reconnaître qu'une autre femme peut avoir de meilleures qualités qu'elle. L'avantage qu'elle avait avec Khadija, selon elle, Khadija était moche, noire. Elle n'a pas arrêté d'insulter le physique de Khadija. Mais voilà maintenant qu'une plus jeune, toujours aussi noire et belle, bien jolie, a tapé dans l'œil de son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant pour se défendre? On verra également si Astou est prête à se lancer voilà, dans une relationship avec Djibril, même si elle s'entend beaucoup mieux avec Mustapha aujourd'hui. On a toujours cette impression que voilà, elle n'est pas tout à fait passée à autre chose, qu'elle tient toujours beaucoup à lui et pas seulement en tant que sœur, quoi. Ce qui fait peur, c'est que Astou pourrait justement décider de se lancer comme ça sans réfléchir dans une nouvelle relation avec Djibril, juste pour passer à autre chose lorsqu'elle va se rendre compte que c'est bel et bien fini avec Mustapha puisqu'il va se marier avec Rakia. Astou a tout le temps cette impression d'être toujours vulnérable en fait. Donc même si ça va beaucoup mieux mentalement, est-ce qu'elle ne va pas craquer le jour du mariage entre Rakia et Mustapha et du coup se rabattre sur Djibril quoi pour trouver un peu de réconfort? Parlons aussi du grand Mustapha, de Anta, de Nabou et tout ça. Un gros scandale lorsque tout le monde réalise que la maison est au nom de Anta. C'est le chasseur chassé. Allez, oust. Franchement, bien joué Anta. Mais en ce qui concerne Mustapha, ce n'était vraiment ni le moment, ni le bon lieu pour parler à Anta devant tout le monde comme ça. Non, j'ai pas du tout aimé sa réaction pendant le baptême. C'était très puéril, pas du tout mature de sa part. Il aurait pu prendre Anta à part pour lui parler. Pourquoi faire tout ce scandale là comme ça devant tout le monde? Encore une fois, Anta passe pour la méchante, passe pour celle qui va mettre un nouveau-né avec sa mère et sa belle-mère à la porte quoi. Vous savez très bien comment c'est vu dans notre société. Les gens vont pas aimer, ils vont pas comprendre. Anta va encore passer pour la méchante, la jalouse. Elle est donc enceinte de Mustapha.
tant mieux franchement, mais je comprends pas comment ça a pu se passer parce que ça fait des mois qu'ils sont séparés. C'est Mustapha n'arrête pas de lui courir après, mais ils ne se sont pas rapprochés au point de pouvoir faire un enfant ensemble. Donc je ne comprends vraiment pas comment elle a pu tomber enceinte récemment là. On va dire que c'est un bébé miracle, mais Yeta va falloir nous montrer des flashbacks là parce qu'on comprend pas comment ça a pu arriver ce truc. Un vrai bébé miracle, un bébé qu'elle est sur le point de perdre puisqu'on voit Naboo qui s'en prend à elle. À moins que ce ne soit un cauchemar, un mauvais rêve duquel Anta doit se réveiller de toute urgence. Ça paraissait tellement réel en tout cas parce qu'avec Naboo, on ne connaît pas ses limites. Elle est capable de tout. Elle n'a absolument pas envie de sortir perdante de cette histoire. Donc elle serait totalement capable de s'en prendre à Anta. On espère, si ce n'est pas un rêve, que quelqu'un va venir au dernier moment pour sauver Anta. En tout cas, Mustapha va devoir trouver un nouveau foyer pour sa femme, son fils et sa mère. Est-ce que Naboo va aller vivre avec sa mère en attendant? Ce sera l'occasion de tester son amour, de peut-être aider Mustapha à ouvrir les yeux aussi sur cette femme qui n'est là que pour ses biens matériels. L'avantage de Naboo maintenant, c'est qu'elle a cet enfant avec lequel elle peut faire pression sur Mustapha. On verra bien dans la saison 2 si cet enfant est bel et bien le sien ou pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être le sien, mais bon, Yeta nous réserve des surprises. On verra bien ce que la saison 2 nous réserve. Celle qui fait du chantage également en ce moment, c'est Yael avec sa fausse grossesse là. Franchement, Alune, il est trop bête. En même temps, c'est bien fait pour lui. Celle qui m'énerve le plus même dans cette histoire, c'est Ami là. Ami, chut, faut même pas te plaindre parce que c'est toi qui as pardonné aussi vite que Usain Bolt là. Elle a repris Alune tellement rapidement, soi-disant parce qu'il avait changé, alors qu'il n'avait même pas encore divorcé de Yael quoi. C'était ça le but quand même, qu'il divorce et qu'il se rende compte de ta valeur. Non, tu l'as repris parce qu'il a fait le gentil pendant une semaine ou deux là. Tu vois les retombées. Madame Sauveuse, oh, continue de sauver. Vas-y. Continue de vouloir sauver quelque chose qui est déjà gâté. Ami n'arrête pas de se ridiculiser. Notre femme de valeur est tellement dévalorisée en cette fin de saison. Qu'est-ce qu'elle est allée faire chez Yael? Pourquoi, Ami? Pourquoi tu t'affiches comme ça? Ah non, c'était pas joli à voir, c'était painful to watch. Ah non, j'ai pas supporté. Les trucs comme ça, les rivalités à 2 balles là, c'est tellement humiliant. Ça fait trop désespéré quoi. Ami, Alune ne t'aime pas. Quand est-ce que tu vas enfin le comprendre? Malgré tout ce manque de respect, tu n'ouvres toujours pas les yeux. Franchement, moi j'aimerais que quelqu'un vienne nous sortir notre ami de là. Qu'un homme capable là débarque dans la saison 2, que Alune la perde pour toujours. Parce que malheureusement, ce mec ne se rendra jamais compte de la valeur de Ami. Il aime trop Yael en fait pour la laisser tomber. Malgré toute la vérité qu'il sait aujourd'hui sur elle, il sait qu'elle était là que pour l'argent, mais Alune ne lâche pas l'affaire. Ok. En plus, le pire c'est qu'on sait même pas d'où elle sort Yael. On connaît rien d'elle. Où est sa famille? Enfin, elle a pas d'entourage. Alune ne se pose pas ce genre de questions parce que certes, elle est enceinte de son enfant, mais t'es pas obligé d'être là pour elle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être là pour elle. Tu peux payer tous les hospital bills, voilà, t'occuper financièrement du truc, mais décider de respecter ta première femme quand même. Certes, ils sont pas divorcés avec Yael, donc voilà, il est obligé d'être là avec elle. Mais il y a des manières de faire les choses sans manquer autant de respect à la première femme. Dans la saison 2, j'espère qu'on va encore plus creuser le personnage de Yael, découvrir d'où elle vient, découvrir où sont ses parents, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi matérialiste, est-ce qu'elle a vécu dans un foyer polygamique où sa mère a souffert, du coup elle a décidé de se venger, je sais pas, j'essaye toujours de comprendre ce personnage parce que je l'aime beaucoup, malgré son côté grande gueule, on découvre qu'il n'y a rien en fait. Yael, c'est une poule mouillée, elle a que la bouche et elle a surtout un manque de confiance en elle-même, manque de confiance et manque d'amour pour soi, parce qu'il faut vraiment ne pas avoir d'estime de soi pour aller prendre les maris des autres et ne pas se dire non, moi je suis capable de me trouver quelqu'un d'autre, de me construire toute seule. Qu'est-ce qui n'a pas marché Yael, On espère qu'on va le découvrir dans la 2e saison. Voilà ce que j'avais pour vous. J'ai adoré cette série, j'ai adoré cette fin de saison. Au début, j'avais peur qu'on tombe dans les clichés parce que voilà, les séries qui parlent de polygamie, on en a vu et revu, mais celle-ci a vraiment un goût particulier qu'on adore. Merci beaucoup Yeta, bravo pour cette saison réussie et on se retrouve dans la saison 2 les gars. Stay safe and stay blessed. Bye.